Bonjour, bienvenue à la Maison Bergès, l'un des 11 musées du département de l'Isère. Donc, ce musée est installé au pied des Alpes, au pied de Beldonne, dans l'ancienne maison, dans l'ancienne demeure des Bergès. Et il retrace l'épopée industrielle, notamment d'Aristide Bergès, qui est venu à Lancey fabriquer du papier. Et pour ce faire, il utilisait l'eau des torrents pour faire fonctionner ses machines. Au départ, de l'énergie hydromécanique. Et puis, à partir de 1882 aussi, il va utiliser et fabriquer de l'hydroélectricité pour l'éclairage de son usine dans un premier temps. Plus tard, ses enfants vont créer des centrales hydroélectriques dans la vallée du Grésivaudan. Cette maison, elle est décorée. Et une partie du décor retrace cette épopée industrielle, et notamment, je pense au tableau qui est juste derrière moi, qui représente une allégorie de l'hydroélectricité et un portrait d'Aristide Bergès. En ce moment, le musée présente une nouvelle exposition temporaire intitulée Briques Hydro, de l'eau à l'électricité. Et nous vous invitons à nous suivre pour une visite guidée. Si l'énergie hydroélectrique a été mise au point il y a à peu près 150 ans, la force motrice de l'eau est, elle, utilisée depuis l'Antiquité, grâce à des moulins qui se perfectionnent tout au long du Moyen-Âge et qui sont ensuite utilisés jusqu'au XIXe siècle et encore après. La famille Bergès possède justement un moulin à papier en Ariège, qui est représenté juste derrière moi. Mais c'est vraiment au XIXe siècle que l'énergie hydroélectrique va pouvoir se développer grâce au progrès de la métallurgie qui mettent au point ces conduites forcées. Ce sont des grands tuyaux qui dévalent les pentes sur plusieurs centaines de mètres de haut. Aristide Bergès en installe ici à Lancey en 1869 une première de 200 mètres de haut, puis en 1882 une conduite de 500 mètres de haut qui va lui permettre de produire de l'hydroélectricité. Pour produire de l'hydroélectricité, il faut de l'eau qu'on va capter avec les conduites forcées et des roues, des turbines qui vont naître en 1827, c'est la date officielle du brevet de Fournéron. Et ces turbines, elles vont transformer l'énergie de l'eau en énergie hydromécanique. Et Bergès va adapter les turbines Fournéron pour son site. C'est la belle photo que vous avez juste derrière moi qu'on aperçoit. Et puis, cette turbine, elle va connaître plein d'évolutions. Bergès, dans un premier temps, sa centrale, elle est installée sur son site papetier. Mais par la suite, au début des années 1900, les descendants Bergès, en particulier son dernier fils Maurice, va commencer à installer des centrales hydroélectriques dans toute la vallée du Grésivaudan. Et donc ces turbines, on va les retrouver à l'intérieur de ces centrales. Et pour produire de l'électricité, on installe des dynamos et également des alternateurs. Ces dynamos, elles transforment le mouvement de la turbine en électricité. Et c'est comme ça qu'on produit de l'hydroélectricité. Et encore aujourd'hui, dans les centrales nouvelles, en quelque sorte, on retrouve la même façon de fonctionner, donc des turbines et des alternateurs qui vont produire de l'électricité. Pour essayer de mieux parler aux familles, dans cette exposition, on utilise une maquette qui représente un paysage de l'hydroélectricité, qui est un paysage en fait à compléter tous les troisièmes samedis du mois en famille pour recréer les glaciers, le lac du Crozet dont Bergès exploitait l'eau, jusqu'à l'Isère. Et donc, à la fin de l'exposition, on devrait avoir une maquette complète, réalisée par nos visiteurs. Cette maquette de la Ferrière d'Alvar a été réalisée par The Brick Detective, qui est localisée à Saint-Étienne-de-Saint-Joire et qui a réalisé l'ensemble des centrales représentées dans l'exposition. Pour donner un nouveau regard sur ces centrales, on s'est dit qu'on allait utiliser les Lego pour inviter les gens à les découvrir. Donc, on a cette centrale en Lego entourée de plusieurs photos issues de notre fonds, qui permettent de voir le paysage et notamment sur cette image les deux conduites qui alimentent la centrale de la Ferrière.
et qui vont alimenter à l'intérieur du bâtiment 3 groupes constitués donc de turbines et de dynamos qui vont produire de l'électricité. Et grâce au Lego, on peut admirer aussi le soin que Maurice Bergès a porté à la construction de ces centrales qui sont pratiquement toutes décorées. Pendant l'entre-deux-guerres, les besoins en électricité augmentent et il est nécessaire de penser alors à grande échelle. C'est la grande époque des barrages. On construit en fait des réservoirs d'eau qui vont pouvoir être mobilisés pour produire une quantité d'énergie bien plus importante qu'auparavant. Je suis entourée par 3 barrages en Lego réalisés par Unibrick. Vous avez à côté de moi le barrage de Grand Maison, le dernier construit dans les années 1980 et qui a la particularité de pouvoir réutiliser l'eau, la repomper et de mobiliser une grande quantité d'énergie en une fois. En seulement 3 minutes, on peut mobiliser l'équivalent d'environ 2 réacteurs nucléaires. Ces barrages, par leur taille, modifient le paysage de façon assez significative. Et c'est d'ailleurs ce qu'on a voulu montrer sur une grande illustration qui reprend tous les éléments hydroélectriques présents dans la montagne, avec des barrages, des conduites forcées, pour montrer justement comment la montagne a été aménagée. L'exposition de la Maison Bergès s'inscrit dans le cadre du centenaire de l'exposition internationale de la houille blanche et du tourisme qui s'était tenue à Grenoble. Et on le rappelle dans cette salle du musée, notamment par la maquette de la tour Perret qui est juste à côté de moi, qui était donc une tour en béton armé fabriquée par les frères Perret et qui était éclairée, vous la voyez qui s'éclaire, qui servait en quelque sorte de phare à l'exposition. Et cette exposition, elle a été importante pour l'hydroélectricité, puisqu'elle met en avant une expression que Bergès a employée pour parler de l'électricité, la houille blanche, donc la fonte des glaciers qui alimente en eau en fait, ces conduites forcées. Et les Bergès, on les retrouve présents à l'exposition internationale de la houille blanche, le pavillon des papeteries de France, c'est alors le nom en fait de l'usine des Bergès où ils fabriquent leur papier. Et dans ce pavillon, on y trouve des turbines, le plan en relief que nous allons voir. On y trouve aussi une statue de la houille blanche, une allégorie. Ce sont à partir de ces premiers objets que les Bergès et l'usine ont créé un premier musée parlant d'Aristide Bergès et de ses travaux. Nous sommes à côté de ce plan en relief que nous venons de voir sur les photographies de 1925, qui représente la vallée du Grésivaudan, de Grenoble à Pontcharrat. Et c'est un plan en relief qui a été imaginé par Aristide Bergès, qu'il a présenté lui-même en 1889 à l'Exposition universelle de Paris. Et en 1925, ses descendants choisissent de le compléter, d'ajouter une partie autour de Grenoble qui montre justement l'état urbanistique de Grenoble à cette période. Une ville qui n'est pas encore agrandie, mais qui va s'agrandir grâce à cette exposition de la houille blanche et du tourisme. Et on y voit particulièrement les installations hydroélectriques d'Aristide Bergès, son usine à Lancey, les conduites forcées, et puis toutes les ressources naturelles qu'il utilise, notamment le lac Crozet, sur lequel il vient prendre son eau jusqu'aux usines. Ce qui est assez intéressant, c'est de voir justement en relief finalement le territoire. On peut y voir comme une vue d'oiseau et on se rend compte des massifs, on se rend compte des reliefs et de la prouesse technique qu'ont représenté ces aménagements hydroélectriques. Tout à l'heure, Frédéric vous parlait de l'usine de la Ferrière d'Alvar, qui est représentée ici sur le plan relief. Et on imagine, en regardant le col du Merdaret, ce fameux col à 1800 mètres d'altitude, on imagine ce que ça consistait de monter ces fils électriques à travers la montagne pour continuer et pour que la ligne électrique arrive jusqu'aux usines Bergès de l'autre côté. En 2025, au musée, on a choisi justement de faire restaurer ce plan relief. C'est quelque chose qui nous tenait à cœur parce qu'il n'y avait jusqu'à présent qu'une partie du plan relief qui figurait dans le parcours du musée. Et désormais, vous pouvez venir le contempler dans son intégralité puisqu'il a été restauré cette année. À l'occasion de l'exposition,
nous avons conçu plusieurs produits pour la boutique et nous avons également réédité une petite publication qui s'adresse plutôt au jeune public, qui s'intitule « De l'eau des glaciers à l'hydroélectricité » et qui explique depuis les glaciers, la fonte des neiges, comment ça fonctionne l'hydraulique et l'hydroélectricité. Donc c'est à la fois technique et historique. Et vous avez à la fin de cette publication quelque chose pour fabriquer une turbine. Une autre publication, cette fois-ci destinée à un public plus d'adultes, c'est cette revue du CILAC, donc une association de référence en termes de patrimoine industriel en France, qui a édité pour ce numéro un récapitulatif un peu commémoratif autour du centenaire de 1925, avec des articles spécialisés qui parlent aussi bien de conduite forcée, de l'exposition du parc des expositions ou encore des collections de la Maison Bergès. Merci d'avoir suivi cette visite guidée. Vous pouvez retrouver toute la programmation autour de l'exposition sur le site musée.isère.fr, musée au pluriel. Et nous serons heureux de vous accueillir à la Maison Bergès, qui est donc l'un des 11 musées du département de l'Isère dont l'entrée est gratuite.